Pourquoi est-ce que tout change arrivé à 10% de masse grasse? Je vais t'expliquer un petit peu dans cette vidéo mon retour d'expérience après avoir été à 15%, 20%, probablement même pas loin des 25% sur cette vidéo. Quels sont les changements qui arrivent quand tu arrives proche des 10% de masse grasse, vraiment à un niveau bien sec? On va voir 7 points. Premièrement, le plus gros changement, et je pense que c'est surtout dû à la société dans laquelle on est actuellement, étant donné qu'il y a énormément de personnes en surpoids qui ne font pas du tout attention à leur alimentation, quand tu arrives à un niveau où tu es vraiment bien sec, tu te démarques physiquement, mais ce qui crée le plus gros changement, c'est que tu te démarques via la discipline que tu renvoies. On voit tout de suite, les gens voient directement sur ton physique que tu es quelqu'un qui fait attention à ce qu'il fait, qui sait contrôler ses pulsions alimentaires, et ça c'est quelque chose qui marque tout de suite les esprits. Tu arrives tout de suite à en fait sortir du lot et tu vois que le regard des gens change sur toi. Forcément, c'est pas que dû à ça, c'est lié aussi à d'autres points qu'on verra après dans la vidéo. Et cette évolution du regard des gens sur toi, c'est quelque chose qui fait énormément de différence parce que ce soit pour la recherche d'un emploi ou même dans la recherche d'une relation amoureuse, quand tu dégages cette image de quelqu'un de discipliné et de sérieux, forcément, ça peut vite faire pencher la balance. Et deuxièmement, quand tu arrives proche des 10% de masse grasse, qui est quelque chose qui est quand même relativement difficile à faire, on va pas se mentir, tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire des choses assez exceptionnelles. Et je dirais que dans la catégorie des choses exceptionnelles, comparé par exemple à créer un business qui te rapporte des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est quelque chose qui te prend relativement peu de temps. Et quand tu arrives à faire quelque chose d'exceptionnel, tu commences à ancrer cette image de toi de quelqu'un qui est capable de faire des choses exceptionnelles. Et c'est à mon sens quelque chose qui peut vraiment te propulser dans la vie, parce que quand tu changes cette image de toi-même, ça devient beaucoup plus facile après de prendre d'autres actions pour réaliser d'autres choses assez exceptionnelles. Et quand tu arrives à être fier de toi de cette manière-là, un peu comme le premier point où quand tu dégages de la discipline et de la rigueur, quand tu as de la fierté pour toi, ça se sent en termes d'énergie. Et pour les mêmes domaines que la première partie, que ce soit la recherche d'un travail, que ce soit pour des relations amoureuses, avoir cette fierté que tu as pour toi-même, dégager une bonne énergie, ça fait toute la différence. Troisièmement, un point de vue un peu plus corporel. Pourquoi est-ce que tout change quand on arrive vers ce taux de masse grasse là? Et bien simplement tout change parce que tout change vite. Quand tu passes de 25% à 20% de matière grasse, t'as l'impression qu'il n'y a pas trop de changement visuellement. T'as une version peut-être un peu moins épaisse de toi-même, mais c'est tout. Quand t'arrives relativement sec, on va dire même déjà à partir de 15% quasiment, tous les kilos que tu vas perdre font une différence sur ton physique. Parce que c'est les kilos qui révèlent vraiment les détails musculaires. Contrairement à 25 à 20%, où là c'est juste souvent de la circonférence qui diminue, mais pas vraiment des détails qui apparaissent. Donc c'est là où le processus devient aussi agréable et motivant, parce que chaque kilo de perdu te donne directement une forme de récompense. Le seul point où il faut pas se laisser piéger, c'est que peut y avoir un stade où tu as l'impression de devenir maigre. Alors, il y a une partie qui est normale, parce que tes muscles se vident un peu en termes de réserve de glycogène. Il y a une partie qui peut être anormale. Si tu perds en performance à la salle, que tu te trouves vraiment beaucoup plus maigre, c'est probablement que tu as perdu aussi un petit peu du muscle. Donc là, il faut faire un petit retour arrière, probablement réanalyser un petit peu ton plan, ta manière de faire, pour pouvoir corriger ça. Parce que si tu as perdu du muscle et que tu arrives sec, c'est très probable que tu reprennes du gras rapidement. Quatrièmement, c'est un point qui peut être un petit peu sous-coté. En tout cas, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu pour le coup. Quand j'arrive à un stade où je suis vraiment sec, c'est le seul moment où je commence aussi à avoir le visage beaucoup plus affiné et dessiné. Là, j'ai pris suffisamment de gras pour à nouveau être pas loin d'une pleine lune, alors que quand j'arrive vraiment dans des taux de masse grasse pardon, qui sont vraiment bas, ça fait énormément de différence sur le visage. Ça peut être un peu piégeux parce que quand tu dépasses un certain stade, quand tu commences à avoir les traits tirés, les joues creusées, proche d'une compétition, là t'as plus l'air en mauvaise santé qu'autre chose. Mais juste avant ça, vers les 10%, là c'est juste le moment où t'as le visage bien dessiné et souvent c'est plus agréable esthétiquement parlant. Moi je sais que la différence quand je regarde vers le bas, si je vois mes joues, c'est qu'en général voilà, j'ai dépassé le stade où le visage il a pris un peu de gras quoi. Cinquièmement, un point un peu sous-côté mais ça améliore la productivité. Quand t'es pas tout le temps en train de digérer, bah tu remarques qu'en fait, tu as plus d'énergie au quotidien, alors que bizarrement, tu peux avoir moins de calories. En plus de ça, si tu as pris le choix de décaler ton premier repas, moi c'est ce que je faisais en tout cas pendant ma phase de déficit, toute une période le matin était vraiment à jeun, juste de la caféine, et en fait, ça te crée une sorte de clarté mentale qui est vraiment très élevée. Donc d'un point de vue productivité, si c'est quelque chose qui t'intéresse de développer ton business, que ce soit pour les études ou juste le travail de manière générale, c'est un point qui est très intéressant. Et je pense qu'il y a aussi les autres aspects, le fait de développer ta discipline, ta rigueur, d'être relativement fier de toi, de ce physique-là, ça te pousse aussi à travailler sur d'autres domaines de ta vie.
Sixième point, tu te rends compte que finalement, même avec des calories donc qui vont être relativement basses pour arriver à ce taux de masse grasse là, tu peux combiner plaisir et déficit. Passer un certain stade, je trouve que tu te forces un peu à trouver des stratagèmes pour aimer ton alimentation. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses extrêmement simples que tu peux mettre en place tous les jours pour pouvoir simplement aimer le processus et en même temps arriver à tes objectifs de calories. Ça va passer par les épices, par les sauces basses en calories, comme les sauces soja, même maintenant, ils font plein de sauces zéro, ce genre de choses. Les sirop zéro chocolat dans le skyr, c'est merveilleux. Il y a en fait plein de petites astuces pour pouvoir arriver à combiner l'utile et l'agréable. Donc ça te permet de dédramatiser quelque chose qui était peut-être en tête pendant longtemps avant de te lancer dans cette phase de déficit là où tu disais ouais mais ça me fait un peu peur, j'ai peur de plus avoir de plaisir dans mon alimentation, etc. Finalement tu arrives à en mettre dans ton quotidien et tu arrives même à en mettre dans ta semaine avec des repas en dehors, etc. Parce que tu te rends compte, arrivé à un certain stade, que tu peux très bien avoir une journée un peu plus haute en calories, aller manger dehors avec les potes et finalement ajuster les jours qui suivent. Donc en fait, cet équilibre-là que tu es un peu forcé de trouver pour arriver à ce stade, il te permet aussi d'ouvrir les yeux sur en fait la réalité du processus. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que forcément, des fois, il y a de la faim, des fois, il faut forcément te limiter sur les calories, tu peux pas sortir tous les jours comme tu veux ou avoir tous les repas de la journée haut en calories, mais en tout cas, tu commences à devenir un peu un jongleur professionnel et à pouvoir trouver les petites choses pour avoir un quotidien agréable. Et le septième point, là c'est un petit peu plus peut-être philosophique, ça concerne on va dire plutôt les croyances limitantes, un peu abordées dans les parties précédentes finalement, mais quand tu arrives à ce stade-là, quand tu arrives vers les 10% de masse grasse, tu comprends que rien n'est vraiment impossible finalement. Parce que tu as peut-être traîné cette idée pendant longtemps que tu pouvais pas y arriver, c'était pas pour toi, t'avais pas la génétique, ça allait bloquer ton métabolisme ou je ne sais trop quelle autre bêtise qu'on peut entendre. Et au final, quand tu arrives à ce stade-là, tu te dis mais en fait, je peux y arriver aussi. Et du coup, tu commences à te poser cette question-là peut-être sur d'autres choses où tu te dis non, ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, etc. Tu commences à aborder les choses différemment en termes de croyances et te dire, ok, finalement, il y a peut-être un chemin, il y a peut-être une solution. Si je m'accroche suffisamment, si je fais suffisamment longtemps les bonnes actions, en fait, je peux peut-être arriver à faire beaucoup plus que je ne me croyais capable. Et ça, c'est pour moi le plus gros bénéfice que j'ai pu voir à ce moment-là. C'est après ma première sèche où j'ai eu certains déclics, donc toutes les parties présentes qui ont aidé, hein, la discipline, la rigueur, la fierté personnelle, donc liée à l'estime de soi, le fait d'avoir moins de croyances limitantes, qui m'ont permis de me dire, ok, peut-être que je peux lancer mon propre business aussi sur l'activité de coaching que je voulais développer. Peut-être que je peux aborder cette fille-là que j'ai envie d'aborder, mais que j'aurais pas osé aborder si j'avais pas développé ces qualités personnelles avant et cette confiance personnelle avant ça. Et c'est pour moi ce qui a fait toute la différence très honnêtement. Donc c'est pour ça que je recommande vivement à chaque personne qui pourrait être allée jusqu'ici de la vidéo, je vous en remercie, de vous lancer dans cette quête, si c'est quelque chose qui vous trempe dans la tête, de pouvoir atteindre un physique dont vous êtes vraiment fier, probablement donc à un niveau de sèche assez bas, parce que ça va se répercuter extrêmement positivement sur absolument tous les autres domaines. J'espère que la vidéo vous aura plu et peut-être vous motiver à vous lancer dans cette quête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.